Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand honneur pour moi aujourd'hui d'accueillir et d'introduire le professeur Oliver Hart pour cette cérémonie du doctorat honoris causa de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Sir Oliver Hart est professeur à l'Université d'Harvard, où il enseigne depuis 1993, et il est également lauréat du prix Nobel de sciences économiques depuis 2016. Après avoir étudié les mathématiques au King's College de l'Université de Cambridge, au Royaume-Uni, pays dont il est originaire, il s'est tourné vers les sciences économiques à l'Université de Warwick tout d'abord, puis a obtenu son doctorat à l'Université de Princeton aux États-Unis en 1974. Il a rejoint ensuite différentes institutions académiques, l'Université de Cambridge, la London School of Economics and Political Science, le Massachusetts Institute of Technology, avant de rejoindre les prestigieux rangs de l'Université d'Harvard. Dans le monde de la recherche en sciences économiques, le nom d'Oliver Hart est irrémédiablement lié à la théorie des contrats incomplets. Il s'agit d'une approche qu'il a largement contribué à fonder et qui permet de postuler que le contrat, ce vecteur très puissant pour nouer les coopérations entre individus, notamment dans les processus de production de biens et de services, ne permet pas de codifier l'ensemble des actions possibles pour les agents économiques et l'ensemble des états du monde à venir, des scénarios futurs possibles. Dès lors, la question essentielle n'est pas tant de savoir comment les détailler, mais plutôt de comprendre comment les agents économiques vont réagir, décider, investir dans ce contexte d'incomplétude des contrats. À cet égard, ces travaux vont montrer que la répartition des droits de propriété joue un rôle crucial. En effet, ces droits de propriété vont véhiculer les droits résiduels de contrôle, permettant aux propriétaires de décider dans un assez large nombre de situations lorsque le contrat n'a pas permis de prévoir par avance les attitudes et les comportements des agents. Ainsi, les travaux du professeur Hart vont proposer de développer un cadre théorique rigoureux qui permet de quantifier précisément le niveau d'incitation des agents économiques selon différentes répartitions des droits de propriété. Il va en découler une analyse fine des marchés, des organisations et plusieurs éclairages de différentes situations économiques. Tout d'abord, celle de l'arbitrage pour de nombreuses entreprises entre internalisation et externalisation de certaines activités. Cela correspond en effet à différentes répartitions des droits de propriété des actifs nécessaires à la production. Mais beaucoup d'autres domaines d'application ont été investis dans le cadre théorique qu'il nous propose. Par exemple, la gouvernance des entreprises, la structure des votes en assemblée générale, le choix de financement entre dettes et capitaux propres, mais aussi l'organisation des services publics entre acteurs publics, privés ou organismes à but non lucratif. Toutes ces situations révèlent des choix d'allocation des droits de propriété différents et vont donc influencer indirectement le comportement des agents économiques. Plus récemment, les travaux d'Oliver Hart ont approfondi les déterminants de l'incomplétude des contrats en montrant qu'il pouvait être quelquefois stratégique de laisser un contrat incomplet pour nos agents économiques. Ces travaux se sont aussi attachés à analyser davantage la gouvernance d'entreprise dans un contexte où les attentes en termes de responsabilité sociale et environnementale grandissent. Il s'agit alors de réfléchir aux mécanismes de décision collective, notamment pour les fonds d'investissement collectifs. Les questions qui émergent sont donc celles de la prise de décision dans ces assemblées collectives, la recherche d'un modèle de démocratie actionnariale qui permet d'intégrer la diversité des préférences, qu'elles soient financières, éthiques ou sociales, de façon légitime et participative. Au-delà de ces contributions sur la gouvernance des entreprises, les contrats et les organisations, la force du travail d'Oliver Hart est d'ouvrir
de nombreux débats et pistes de recherche, notamment autour des thèmes des institutions, de la régulation et des responsabilités. Il contribue ainsi au dialogue entre les disciplines et en particulier entre les sciences économiques et le droit, ce qui a une résonance particulière au sein de notre université. À titre personnel, j'ai eu la chance de le rencontrer à 2 reprises pendant mon doctorat et je peux donc également témoigner de sa bienveillance envers les jeunes chercheurs, ce qui représente également une caractéristique très importante et une très grande qualité dans le monde de la recherche. Les distinctions reçues par Oliver Hart sont légion. Il est membre de plusieurs associations scientifiques, de plusieurs académies. Il a également été président de l'Association américaine d'économie du droit et vice-président de l'Association américaine de sciences économiques. Et fait notable car rare, il a également été fait chevalier bachelor au Royaume-Uni en 2023. Il a ainsi acquis le titre de Sir lors de la distinction honorifique de l'anniversaire du roi, et ceci pour sa contribution soutenue et exceptionnelle à la théorie économique. Aujourd'hui, c'est donc avec un mélange de très grande humilité, mais aussi d'immense fierté, que nous allons voir le professeur Hart honoré du titre de docteur honoris causa de l'Université Paris-Panthéon-Assas. Et donc, nous allons remettre les insignes de docteur honoris causa au professeur Oliver Hart. Et je vais donc prononcer la formule latine, désormais traditionnelle. In nomine almae universitatis nostrae parisiensis Panthéon-Assensis, ob sapientem scientiamque illustrissimo domino Oliverio Harto, decerno titulum doctoris honoris causa. Et je vous remets aussi la médaille de l'université. Très bien. Je ne sais pas si vous voulez faire des photos par ici. Venez par là. Venez par là. Par ici. Président Braconnier, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi de recevoir ce diplôme honorifique de la première université de droit de France. 1 million de merci. I'm afraid that's all I'm going to say in French. I'm now going to switch to my native language. I hope people will understand. Let me begin by thanking Claudine for those beautiful words. You know a little bit about my trajectory, but I thought I would say a bit more. And in particular, how I came to be interested in law and economics. I didn't start that way. My doctoral dissertation at Princeton was on general equilibrium theory, and I worked on that for a while. I was, from the beginning, interested in the objectives of firms, which is a topic I've recently returned to and actually talked about earlier today. But after that, I quickly moved on to not so much what firms should be maximizing, but rather how the owners of firms, the shareholders, could get managers to act on their behalf. And this is what in economics is called the principal agent problem. And that led eventually, it took a little while for me to
it led me to study optimal contracts between the owners and the manager. So here we're talking now about the early 1980s, and I was at the London School of Economics at the time, and I had a colleague who was in the law department, and we were talking about contracts, and he said, you know, lawyers know something about contracts. And I thought, well, that sounds right. So I started reading a bit of what lawyers had to say, and I found some surprising things. One thing I found was that people sometimes breach contracts. This was a revelation, because in economics, up to that point, the assumption had been that people wrote a perfect contract, a complete contract, and the penalty for breach would be, you know, infinite. There was never any reason for anyone to breach a contract, and so you made it impossible for them to do so. So then I discovered in reality people do breach contracts, and it quickly became clear that the reason was that contracts are incomplete, and they leave things out. Circumstances change, and so that's why sometimes people breach them. And the next step for me was I moved to the United States, and very early on I attended a course at Harvard Law School on contracts, a law course, and that was very interesting and confirmed to me that indeed contracts are incomplete. And that very much influenced my work going forward. I was already then interested in, as Claudine described, the theory of the firm, the boundaries of the firm, what determines what goes on inside firms, as opposed to between firms when you have a contract. So there must be some reason the contract doesn't work perfectly, and that's why people sometimes choose to do the transaction inside one large firm. So what I was learning from lawyers, and by that time I'd become part of the American law and economics community, and so I learned from them as well. It really informed my work going forward on that topic, and then after that on financial contracting, one share, one vote, privatization decisions, and then most recently, again, returning to the question of the objectives of firms, but now in a situation where shareholders may have social concerns as well as monetary concerns. Throughout this process, the latter part, I would say, of the last 40 years, my work has been extremely influenced by the thinking of lawyers, because you can't do good economic theory without knowing something about, certainly in this area, the area I work in, without knowing something about the institutions, and most of the important institutions are legal institutions. There's a second way I've been influenced by lawyers and those in law and economics, and that is that if you want to communicate with them, you have to not just throw equations at them, which they don't like particularly. This is what economic theory does. You know, economic theory is everything's about quite complicated formal models, but if you want to communicate to lawyers, you have to use words, numerical examples, simple examples, and that is actually an extremely educational process, and it's improved my thinking and my work, because I'm always, when I do something new, I'm always thinking, you know, what does it really mean? How can I explain it to people so that they can understand it? And that's been hugely important. And I've just finished a book on shareholder democracy with Luigi Zingales, and I think that the purpose of that book is it should be accessible to a wide audience. And I think what I've learned from communicating with lawyers, as I hoped, made that a more realistic goal. We'll see. It may fail, but at least we tried, and I think, as I say, it was hugely important being in the community of lawyers.
So that makes this degree very significant for me. So thank you very much. Un million de merci.